La femme venait juste de terminer un soin capillaire gratuit. Quand personne ne regardait, elle prit discrètement 20 boîtes de crème pour la pousse des cheveux dans le salon. Elle se rendit ensuite au marché et commença à promouvoir bruyamment son produit. Mais après avoir crié longtemps, personne ne voulait s'arrêter pour l'écouter. Alors que Sarah se sentait découragée, une jeune fille s'approcha d'elle. Elle commença immédiatement à raconter sa propre histoire. Sarah était blanchisseuse. Son revenu était très faible. Des années à laver les vêtements avec une eau agressive avaient en provoqué la chute de la plupart de ses cheveux. Son mari la détestait, disant qu'elle ressemblait à un chien galeux, puis il l'abandonna. Au moment où elle était au plus bas, Annie, du salon de beauté, lui tendit la main. Elle proposa à Sarah un traitement capillaire gratuit en échange du lavage de son linge. Quelques mois plus tard, les cheveux de Sarah commencèrent réellement à repousser. Elle retrouva confiance en elle et rencontra même un nouveau mari. Son expérience personnelle toucha de nombreuses personnes, et les 20 boîtes de crème furent rapidement vendues. Mais Sarah ne garda pas l'argent. Elle le rendit entièrement à Annie, voulant prouver sa valeur par ses résultats. Cependant, Annie se mit très en colère. Elle préférait engager une fille métisse sans expérience plutôt que de donner une chance à Sarah, qui était noire. Déçue, Sarah rentra chez elle et décida de fabriquer sa propre crème pour la pousse des cheveux. Elle connaissait trop bien la douleur de la perte de cheveux et voulait aider les autres à la surmonter aussi. Bientôt, elle réussit vraiment. Sa formule maison fonctionnait étonnamment bien. Chaque jour, de nombreux clients venèrent dans sa boutique. Elle n'avait plus besoin de gagner sa vie en lavant du linge. Pour éviter les concurrents, Sarah décida de déménager. Elle se mit à faire du porte-à-porte pour promouvoir son produit. Mais après toute une journée, aucun client ne manifesta d'intérêt. Dans un nouvel endroit, personne ne la connaissait. Elle comprit qu'elle devait d'abord se faire connaître. Elle retourna donc au marché et parla haut et fort de la manière dont son produit pouvait améliorer la vie et rapporter de l'argent. La foule se rassembla rapidement autour d'elle. Puis elle raconta encore une fois son histoire personnelle, qui toucha profondément tout le monde. Enfin, elle promit aussi d'offrir des soins capillaires gratuits à chacun. Ainsi, Sarah bâtit sa réputation. Son entreprise prospéra de plus en plus. Chaque jour, sa maison était remplie de clients. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle voulait créer sa propre marque. Juste au moment où sa société commençait à grandir, Annie réapparut. Elle ouvrit un nouveau salon dans le centre-ville et prit la moitié des clientes de Sarah. Elle alla même jusqu'à débaucher 5 de ses meilleures vendeuses, avec de fortes commissions. Quand Sarah découvrit tout cela, elle arrêta immédiatement de travailler et alla parler à l'une des agentes en personne. Mais, à sa grande surprise, son mari apparut aussi. Il prétendait être venu seulement pour convaincre l'agente de revenir travailler, mais le cœur de Sarah se brisa complètement. Sa fille lui suggéra de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Peu de temps après, Sarah et sa fille repartirent, comptant sur la bonne réputation de leurs produits. En quelques années, elles connurent un succès incroyable. Sa crème capillaire se retrouva dans les salons de tout le pays. En 1919, Sarah mourut. Elle fut plus tard inscrite dans le livre Guinness des records comme la première femme millionnaire autodidacte de l'histoire.